bonjour. Cette vidéo est d'une nature un peu plus philosophique aujourd'hui et elle parle vraiment de la chose la plus importante en fait dans la vie, qui est le bonheur, vivre bien, etc. La question du jour, c'est pourquoi on ne vit pas heureux? Pourquoi les masses ne sont pas heureuses? Et une fois qu'on comprend certaines choses, je pense qu'on peut changer. Ma réponse serait formulée comme suit. On a perdu de notre champ de vision l'objectif ultime et on a perdu notre perspective. Et je vais expliquer. Quel est l'objectif ultime dans une vie? On comprend tous que nous allons vivre, puis nous allons mourir. Dans cette perspective, qu'est-ce qui devient important? N'est important que la période où on vit. C'est tout bête. On peut vivre dans toutes sortes de manières, mais le résultat sera le même. Dans cette optique, ce qui est important, c'est de vivre heureux, puis mourir, au lieu de vivre dans la guerre, dans les conflits, dans le stress, dans la haine, puis mourir. Donc, ce qui est entre nos mains à petite échelle, c'est comment rendre cette existence plus agréable. Pourquoi stresser? Pourquoi se disputer, puis mourir? Pourquoi se battre pour avoir des châteaux, des multimilliards, si cela ne nous apporte pas du bonheur? Ok? Donc, nous allons voir que si on avait cette optique que ce que je étant moi l'humain, ce que je veux, c'est vivre en paix et vivre bien, la manière de vivre serait différente, mon approche à mes interactions sociales serait différente. Maintenant, je reviens au mot perspective. La perspective, c'est ce que disent les Américains. Ils disent look at the big picture. Ça veut dire regarde l'image en grand, c'est-à-dire c'est comme si tu étais devant un tableau, tu ne voyais qu'un pixel. Maintenant, plus tu reviens en arrière, plus tu vois le tableau en entier, plus tu vois le mur sur lequel il est accroché, plus tu vois même l'établissement où il est accroché, plus tu reviens en arrière, plus tu as une perspective. Maintenant, dans cette perspective, on voit que notre vie est très courte et que nous n'avons pas beaucoup d'influence ni d'importance, mais on se donne cette importance. Plus on se donne de l'importance, plus on veut protéger cette importance, plus on se bat. Maintenant, si on avait la perspective, nous tous les humains, qu'on irait en guerre alors qu'on va mourir demain, que je vais aller en guerre? Pas de raison. Ce que je ferais, c'est adopter une vie où mon objectif ultime, c'est d'être heureux. Mais ça, bien sûr, je parle de tout le monde. Si les conflits en Ukraine, en Palestine et autres pays, si les gens qui étaient impliqués dans ces guerres avaient cette perspective, non, 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 on est là pour vivre une vie paisible, puis mourir. Je sais que c'est idéaliste et que ce n'est pas réaliste, mais c'est pourquoi la philosophie nous aide à changer et à nous améliorer. Mais imaginez que les Palestiniens et les Israéliens avaient cette perspective. On veut vivre bien, puis mourir. Je ne veux contrôler personne, je ne veux pas de terrain parce que je ne vais pas les emmener avec moi. Si j'ai de quoi manger, dormir, travailler et être heureux, cela me suffit largement. Et en fait, c'est ça. Le problème, c'est que on se bat comme si on allait accomplir quelque chose, comme si nous étions éternels. Je pourrais comprendre que quelqu'un se battrait éventuellement pour avoir plus de terrain, plus de pays, plus d'argent, plus de trucs s'il vivait éternellement. Mais en fait, pourquoi je vais me tuer à essayer d'avoir plus alors que je peux pas consommer plus? J'avais toujours dit d'une manière assez bête, c'est que c'est comme si moi, d'ici ma mort, je pouvais manger 10 000 pizzas. Et donc, notre monnaie de change, c'est la pizza. Et aujourd'hui, j'ai déjà 100 000 pizzas, alors que je ne peux en consommer que 10 000. Mais je continue à me battre pour avoir plus de pizzas que je ne pourrais même pas consommer, que même mes enfants ne pourront pas consommer, que même mes petits-enfants ne pourront pas consommer. Donc, je vais prendre la pizza d'un autre qui n'en a pas pour la manger moi-même ou la stocker et je ne vais même pas l'utiliser. Cette analogie toute bête, pour moi, est sage. Peut-être que d'autres ne me soutiendraient pas dans cette optique, mais c'est ça la réalité. Donc, je n'essaie pas de prêcher
un mode de vie à toute la planète. J'essaie de prêcher ce mode de vie à celui qui écoute. Donc, dans mes formations, je parle toujours des 3 commandements. Il y a un film qui s'appelait Les 10 commandements avec Charlton Heston. Et ce film parlait des 10 commandements que Moïse avait obtenus du mont Sinaï de la part de Dieu, etc. Moi, dans mes formations, je suis que voici la bonne religion. Et ce n'est pas pour dénigrer d'autres religions, c'est métaphorique ce que je dis. Ma religion, c'est tout simplement 3 piliers et 3 commandements. Premier, c'est être une bonne personne. Donc nous savons tout ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc essayez d'être une bonne personne. Deuxièmement, se mêler de ses oignons. Ça veut dire quoi? Je ne m'implique pas dans la vie des autres. Pourquoi lui il a mis ça? Pourquoi lui il a mis le hijab? Pourquoi lui il s'est tatoué? Pourquoi lui il est gay? Pourquoi elle est lesbienne? Pourquoi l'autre il a volé? Pourquoi l'autre? Je m'en fous parce que c'est hors de mon contrôle de toute façon. Donc je ne vais me concentrer que sur ce qui est en mon contrôle et ce qui est à mon niveau. D'accord? Donc je me mêle de mes oignons. D'accord? Ce qui ne me touche pas, je ne le touche pas parce que de toute façon, qui suis-je? Est-ce que j'ai le pouvoir de changer la politique, le gouvernement, les voisins, la rue, etc. Si je peux faire quelque chose, ben vas-y, ça c'est le stoïcisme pur et dur. Mais si tu n'as pas ça, pas la peine de t'en charger. Mets-toi de tes oignons. Mais imaginez que tout le monde fasse ça. C'est ça l'idée. Mais nous, on va le faire à notre niveau. Troisième pilier, troisième commandement, c'est aider tous ceux que tu peux. Si tu peux aider un voisin, un enfant, un pauvre, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a besoin d'un conseil, cela arrangerait tout. Donc, imaginez que tout le monde se mêle de ses oignons, n'embête pas les autres parce que ce sont de bonnes personnes, tout le monde est bon, et on aide, on s'entraide entre nous. Est-ce que la vie ne serait pas tellement mieux? Tout ça pourquoi? Parce que la perspective, c'est que de toute façon, on va pas ramener nos châteaux, notre fortune au paradis ou à l'au-delà pour ceux qui y croient. On va s'arrêter ici, on va rien emmener avec nous. Donc, essayons de créer une vie paisible ici. Donc, ne perdons pas de notre collimateur, ne perdons surtout pas l'objectif. L'objectif, c'est de vivre bien et en paix. Si on crée des conflits avec quiconque, on va aller souffrir dedans. Donc, pas la peine. Comme disent les Américains, you make your bed, you lay in it. Ça veut dire que tu fais ton lit, tu dors dedans. Si tu crées un lit de caillasse et d'épines, tu vas vivre dans les épines, tu vas souffrir les caillasses et les épines. Si tu crées un lit de soie et un lit de plumes, un lit doux, c'est-à-dire tu as créé un bon environnement pour toi-même, ben tu vas vivre dedans, puis tu vas mourir. Donc, restons-en là. Focalisons-nous sur ce qui est entre nos mains, c'est-à-dire notre existence. Créons une vie paisible. Ne nous accrochons pas à des codes invisibles que la société a créés. Je dois avoir, je dois avoir, je dois faire comme l'autre, je dois avoir une voiture de luxe, je dois avoir une montre de luxe. Fais ce qui t'arrange toi. Focalise-toi sur comment devenir la meilleure version de toi-même, qui est bien avec elle-même, qui aide les autres, et tout ira bien. Si vous avez apprécié, merci de liker et de partager. Merci.